donc pour cette webconférence avec France Num, qui est organisée dans le cadre du premier salon de Numexpo, qui est le salon des outils numériques dédiés aux petites entreprises. Donc, je vous présente Bénédicte Roulier, chef de projet de transformation numérique des TPE-PME chez France Num, et Marie-Hélène Ferron, responsable des partenariats chez France Num. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser par écrit sur le chat que vous avez sur votre droite. Et donc, Bénédicte et Marie-Hélène pourront vous répondre soit pendant la conversation, sur la présentation, ou après la présentation. Alors, je précise aussi que nous avons terminé notre événement Numexpo en live, mais vous pourrez revoir toutes les conférences en replay jusqu'au 15 décembre sur la plateforme. Donc, n'hésitez pas aussi à en parler autour de vous. Je vais laisser la parole donc à Marie-Hélène Ferron et à Bénédicte Roulier. Bonjour à tous et merci à la Chambre des métiers d'Occitanie de nous accueillir pour cette présentation. Donc, nous allons vous présenter France Num. Donc, je crois que c'est... Est-ce que c'est nous? C'est vous qui... voilà, vous pouvez passer à la deuxième diapositive. Donc, voilà le plan que nous allons suivre. Donc, un rappel sur France Num. Ensuite, quels sont les outils à la disposition des TPE, que France Num met à la disposition des TPE. Et ensuite, les actions de France Num. Donc, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, France Num, c'est le nom de marque de la politique nationale qui est animée par la DGE pour accompagner les petites entreprises dans leur transformation numérique. Pour mener cette politique, nous avons notamment une marque France Num. Vous voyez le logo en haut à droite de la présentation, puisque c'est une politique qui fédère 70 partenaires et un réseau de plus de 3500 activateurs, donc qui agissent en faveur de cette transformation et qui, dans certaines conditions, peuvent utiliser cette marque. France Num pour piloter donc avec au sein du réseau cette politique a notamment publié, la première édition a été publiée le 18 octobre, un baromètre. On verra quelques illustrations dans la diapo d'après. Et autrement, c'est un site internet et donc des actions que nous allons vous détailler en direction des TPE-PME. On peut passer à la diapo d'après. Donc ici, vous voyez un très court extrait de notre baromètre que vous pouvez retrouver sur le site de France Num. Et on a donc des indicateurs pour mesurer une même vision, pour partager une même vision de cette transformation numérique, pour savoir où se situent les TPE-PME françaises. Alors, il faut savoir que l'étude, le baromètre France Num, interroge beaucoup d'entreprises d'indépendants, d'entreprises unipersonnelles, ce qui est un de ses points forts et une de ses caractéristiques, parce qu'il y a beaucoup d'études en fait qui sont publiées sur les PME générales, les TPE en général, et quand on regarde de près, souvent les entreprises qui n'ont pas de salariés sont pas interrogées. Or, le baromètre de France Num est vraiment représentatif des TPE, PME qui existent en France. Donc, sur notre échantillon interrogé, on a un chiffre qu'on utilise assez souvent pour mesurer la maturité numérique, qui est un chiffre de perception, puisqu'on a aujourd'hui 78% des dirigeants de petites entreprises qui sont convaincus que le numérique représente un bénéfice réel pour leur entreprise. Donc, c'est un petit peu la première étape, être convaincu que le numérique peut me rendre service concrètement, que c'est pas juste un effet de mode. Donc, sur cet indicateur, on a progressé de 10 points par rapport à début 2020, avant la crise. Sur la perception, quand on regarde d'un petit peu plus près, ce qui convainc le plus les petites entreprises,
c'est que le numérique permet de faciliter la communication avec ses clients. Donc là, on est à 79%, pas tellement, donc à peu près au même niveau finalement que le chiffre général sur les bénéfices concrets. On était à 72% avant la crise. Donc sur ce point-là, il y avait déjà une maturité plus forte sur la communication avec les clients. Et le chiffre qui est un petit peu en retard, qu'on montre aussi, c'est la communication avec les employés et collaborateurs. Là, il y a une moindre perception. On n'est que à 59% qui sont convaincus, puisque le numérique a des qualités, mais a aussi des défauts. Dans ce baromètre, vous avez plein de chiffres et on rentrera pas dans tous les détails, mais vous avez aussi donc des chiffres d'équipement. Il y en a un qui est intéressant et qui a très fortement progressé. C'est que donc cette enquête, elle avait été faite au printemps 2021. Donc on avait un résultat de 66% de petites entreprises qui avaient un site internet. Donc c'est une très grosse progression puisqu'on était à 37% avant la crise, si je ne me trompe pas. Voilà, et vous avez aussi tout un autre ensemble de chiffres, mais on va avancer. Donc maintenant, on va parler des outils à disposition des TPE et je passe la parole à Marie-Hélène. Oui, bonjour. Donc, pour montrer un petit peu ce que fait France Num et ce qui est mis à disposition de la petite entreprise, que ce soit la TPE ou la petite PME, pour justement travailler sur sa transformation numérique. Nous avons donc un site, le site internet qui est francenum.gouv.fr, qui aujourd'hui recense déjà plus de 550 contenus pratiques et méthodologiques. Donc, on va retrouver énormément de contenus qui peuvent vous être utiles au jour le jour sur les problématiques de la transformation numérique. On a également la possibilité d'aller chercher sur ce site un certain nombre d'aides financières, en tout cas on peut vous orienter vers des aides qui existent, que ce soit des aides mises en place par les régions ou que ce soit des aides mises en place par l'État. Et donc, vous avez la possibilité sur le site, directement dans la rubrique « Financer son projet », d'identifier par rapport à votre territoire, en l'occurrence l'Occitanie, d'aller voir ce que la région vous propose, mais aussi ce que d'autres acteurs peuvent vous proposer. Je veux bien qu'on passe à la slide suivante et même encore suivante. Voilà, ça c'est une représentation très rapidement de la page France Num. Bon, ce site évolue en permanence. Il y aura même une nouvelle version du site dans peu de temps. Mais voilà ce que vous pouvez trouver sur le site. Donc, ce que je disais, un financement, des contenus, des témoignages. C'est-à-dire que ce sont des entreprises ou des chefs d'entreprise qui sont déjà passés par leur transformation numérique et qui témoignent de ce que ça leur a apporté, de comment ça s'est passé, comment ils ont fait et ce que comment aujourd'hui ils vivent, ça leur a permis de développer leur activité. Vous avez aussi la possibilité de rechercher d'identifier et de rechercher un prestataire en proximité de chez vous, que ce soit un conseiller donc public comme CCI, CMA, donc qui sont là pour la CMA, des conseillers qui sont dits des activateurs chez France Num, c'est-à-dire qui sont en capacité de vous accompagner sur le numérique. Mais on a également des conseillers privés ou des offreurs de solutions qui peuvent vous accompagner plus loin encore dans la mise en œuvre de solutions pratiques par rapport à votre besoin. Et ensuite, vous avez la possibilité d'avoir d'autres contenus, de l'information, etc. Alors, ce réseau d'activateurs, effectivement, aujourd'hui, on en compte plus de 3500 qui sont répartis sur tout le territoire. Comme je disais, ce sont des conseillers publics, mais aussi des conseillers financement, des consultants privés, des offreurs de solutions. Vous les retrouvez directement sur le site, soit en faisant une recherche sur « Trouver un accompagnement » ou alors en recherchant par rapport à votre région la liste de tous les activateurs de la région. Cette politique, elle s'appuie également sur, c'est-à-dire que c'est pas seulement le gouvernement qui a mis en place France Num, mais c'est le gouvernement avec des partenaires. Dans les partenaires, on compte évidemment toutes les régions. Donc, je sais que la région est également active dans la mise en place de ce salon et de cet événement. Donc, toutes les régions sont partenaires de France Num, mais ce sont également des acteurs qui représentent les entreprises ou des acteurs qui représentent le numérique. Aujourd'hui, on en compte plus de 70. C'est CMA France et donc CMA France est partenaire
et les conseillers numériques de CMA sont également des activateurs. Donc, ce sont vraiment des acteurs à part entière de France Num. Et l'intérêt de chaque partenaire, c'est évidemment de partager un intérêt de partage d'informations, d'actions, etc., entre à la fois le France Num et le partenaire. Donc, on a également les ressources financières. Donc, ça, je vous l'ai dit, sur le site Internet, on a fait une référence à aide-entreprise.fr, mais aussi une page qui vous permet d'accéder directement aux aides financières de votre région. Donc, ça se fait par région. De toute façon, vous avez les liens également sur ce site. Et je vais repasser la parole à ma collègue Bénédicte Roulier pour vous parler des premières actions. Donc, dans les différentes actions que propose France Num avec ses partenaires, donc ce sont souvent des actions qui sont mises en œuvre par les partenaires de la DGE et de France Num, et où le gouvernement, l'administration, en fait, apporte un financement, tout ou partie du financement. Et il y a eu une augmentation des financements dans le cadre avec le plan de relance. Donc, vous avez tout d'abord, en fait, une proposition de diagnostic gratuit pour les entreprises, donc qui sont proposés par les réseaux consulaires, donc les CCI ou les CMA, que vous pouvez contacter pour bénéficier d'un diagnostic. Ensuite, on a tout un ensemble, donc sur la diapo d'après, on a ce qu'on appelle des accompagnements actions. Ce sont des formations qui sont assez courtes et qui sont très concrètes, qui vont permettre aux dirigeants d'entreprise de tester en fait les outils numériques pour se rendre compte de l'utilité concrète par rapport à un de ses besoins. Et France Num avec BPI France sélectionne des opérateurs de formation, finance ces formations qui donc ensuite sont gratuites pour les petites entreprises, et les petites entreprises peuvent en faire deux maximum par entreprise. Et le programme est mis en ligne sur le site de France Num. Vous avez le lien sur la diapositive. Et donc, il y a dans les opérateurs que nous avons sélectionnés, il y a notamment donc un opérateur Occitanie qui s'appelle Cooperby, puisqu'on essaye avec la CPME Occitanie, puisqu'on essaye de sélectionner des opérateurs qui soient dédiés à un territoire, à des secteurs d'activité, et pas de sélectionner des opérateurs trop généralistes sur toute la France, etc. Donc Cooperby a une offre et donc voilà, avec la CPME Occitanie. On peut passer à la diapo d'après, la garantie de prêt France Num, pardon. Donc la garantie de prêt France Num, c'est un dispositif, comme le nom l'indique, de prêt aux entreprises, auquel vous pouvez accéder en vous adressant à votre banque. Donc, le gouvernement et la Commission européenne ont financé une garantie pour sécuriser les banques afin qu'elles prêtent plus facilement aux petites entreprises pour des relativement petits projets. On est sur des projets en moyenne de 25 000 €. Et ces prêts sont accessibles aux entreprises qui ont 50 salariés maximum. Voilà, vous avez un lien comme d'habitude sur France Num pour en savoir plus. Alors, pour la suite, sur Connecte ta boîte, c'est en fait une émission de télévision, de télé-réalité qui a été réalisée donc l'année dernière, avec 3 épisodes qui représentent l'accompagnement pour chaque épisode, évidemment, l'accompagnement d'une petite entreprise dans sa numérisation. Donc, on est parti des besoins de l'entreprise, de ses difficultés. 2 experts interviennent pour l'accompagner et mettre en place des solutions. Donc, parmi ces entreprises, on a un jeune couple de boulangers-pâtissiers qui avait une problématique à la fois de visibilité et d'analyse des données sur leur logiciel de caisse. En tous les cas, c'est ce qui est ressorti de l'analyse des experts par rapport à leurs problématiques.
Et donc, les deux experts leur ont développé, d'une part, les ont formés sur l'analyse de leur logiciel de caisse pour justement mieux produire en fonction de la demande, à savoir que s'il y a plus de demandes de croissants que de pain au chocolat, eh ben, le logiciel de caisse est capable, avec ces données, de le dire. Et donc, ils peuvent ajuster leur production en fonction de la demande qu'ils rencontrent. Et de même, sur le site Internet, ils ont beaucoup travaillé sur l'image, en fait, de la boulangerie-pâtisserie. Ils ont fait également des petits tutoriels pour montrer comment ils travaillaient, etc. Il y a eu 3 épisodes qui ont été réalisés. Donc l'un sur la boulangerie-pâtisserie, un autre sur un maître ferronnier, le 3e sur une guide de randonnée. Tous ces documents, enfin tous ces émissions sont évidemment visibles en replay. Vous pouvez trouver donc sur le site de France Num, vous trouverez toutes les informations et tous les replays qui existent. Et aujourd'hui, on continue à travailler sur le développement de cette émission avec d'autres épisodes qui devraient bientôt être diffusés. Et enfin, on a une 5e action qui est le MOOC. On a travaillé donc avec d'autres partenaires, avec des partenaires, donc c'est CMA France, CI France, la Direct ou la Driette d'Île-de-France, sur la réalisation d'un MOOC généraliste à destination évidemment de toutes les entreprises. Vous avez là les titres des 4 semaines, à savoir le numérique, c'est pas catastrophique. On est vraiment sur une démarche de pas très en détail du numérique, mais beaucoup plus sur les enjeux et la compréhension de ce que le numérique peut changer pour l'entreprise. Donc ça, c'est sur 4 semaines. Il y a déjà eu 2 sessions qui ont été jouées. Actuellement, la 3e session est en cours, donc vous pouvez encore vous enregistrer. Et de toute façon, une fois enregistré, même si vous ne le suivez pas maintenant, vous aurez toujours la possibilité d'y revenir, d'accéder au contenu, aux vidéos qui sont faites. Ce sont des vidéos à la fois d'experts, mais aussi de chefs d'entreprise qui témoignent également de ce qu'ils ont fait, de ce que ça leur a apporté. Et donc, vous avez sur 4 semaines, ça représente à peu près 2 heures de travail par semaine. Possibilité d'avoir également une attestation en fin de formation. Voilà pour les principales actions dont on voulait vous parler aujourd'hui. Je vous invite à aller voir le site France Num sur lequel vous allez trouver toutes les informations sur des actions dont on a parlé, notamment sur les accompagnements actions si vous voulez vous inscrire dans une de ces formations. Vous allez avoir un agenda avec l'ensemble de ce qui est proposé aujourd'hui, à la fois par rapport à votre besoin et par rapport au territoire. Voilà, si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous demander. Alors, je vois qu'il y a quelques questions déjà sur le chat. Je vais remonter en arrière. OK. Alors, il y a plus Copperbee est un acteur de qualité qui a ouvert un projet d'accompagnement avec votre CMA. Donc, j'imagine que c'est la personne Pierre Bouche qui en parle, j'imagine. Et plus tard, que fait exactement Copperbee pour les artisans? Alors, c'est presque pas une question pour nous, j'ai envie de dire, c'est plus pour CMA. Oui, tout à fait. C'est pour ça que je leur ai dit, Copperbee, en fait, est présent aussi sur le salon virtuel. Et donc, les personnes qui sont intéressées peuvent aller directement sur le hall logiciel et accompagnement et leur poser des questions sur leur action et leur mission, éventuellement. Donc après, n'hésitez pas. Il y a peut-être quelqu'un de Copperbee qui est ici parmi nous, je ne sais pas. Après, avez-vous d'autres questions peut-être sur France Num, sur leur action? Peut-être Marie-Hélène Ferron, Bénénique Coulier, vous avez d'autres choses à ajouter? Alors, par contre, j'ai regardé en même temps que vous posiez la question sur Copperbee, sur notre module sur le site qui donne accès aux sessions. Donc là, Copperbee annonce 2 sessions, une session sur développer sa présence sur Internet, qui est sur le thème des réseaux sociaux. Et donc voilà, et une autre session qui est gérer ses clients. Et voilà, ce sont 2 sessions qui sont mixtes, donc soit en présentiel, soit en distanciel, et l'une est prévue pour le 23 novembre et l'autre est prévue pour le 29 novembre. Mais j'imagine qu'il va y en avoir d'autres qui seront planifiées. Mais en tout cas, là, il y a déjà 2 sessions qui sont planifiées par Copperbee et probablement avec la CMA.
Oui, alors concernant le chat, vous avez une question aussi. On trouve les vidéos de Connect ta boîte où? Alors, les vidéos de Connect ta boîte, vous avez le lien sur l'avant-dernière slide ou diapositive de notre présentation. Il y a un lien sur un des articles de France Num qui parle de Connect ta boîte. Et au sein de cet article-là, il y a l'ensemble des replays, des liens des replays sur les 3 épisodes. Très bien. Alors après, concernant la question « et en passant par eux, je paie moins cher que les autres ». C'est gratuit pour l'entreprise, en fait. Oui, alors je ne sais pas si parler de Connect ta boîte ou Copperbee. En tout cas, vous avez eu le 15 novembre, vous avez eu une présentation sur l'action qui est portée par Copperbee, Digitalise aussi et la CMA, où vous avez en fait un accompagnement gratuit sur la digitalisation. Donc, vous pouvez revoir la webconférence qui parle de cet accompagnement qui a eu lieu donc le 15 novembre à 9h45. Donc, n'hésitez pas à la revoir en replay. Voilà, donc on va peut-être terminer la présentation s'il n'y a pas d'autres questions. Déjà, je voulais remercier tous les participants d'avoir assisté à cette conférence. Nous espérons en tout cas qu'elle vous a apporté des informations concrètes sur France Num et ses actions. Si vous avez d'autres questions, c'est le moment. Je voulais aussi remercier au nom de toute l'équipe, tous les intervenants, donc à la fois France Num et les autres intervenants de ces 2 journées en live. Je voulais aussi préciser que le Num Expo est ouvert jusqu'au 15 décembre, donc ce n'est pas terminé. Vous pouvez revoir à la fois les différents stands avec des experts dans les différents halls, donc hall communication, commercialisation, logiciel. Vous avez aussi accompagnement où France Num se trouve aussi pour leur poser des questions et équipement. Et deuxièmement, vous pouvez aussi visionner les replays et des bonus qui seront visibles demain. Voilà. Alors, je vois qu'il y a quand même encore une question qui est: est-ce que c'est pareil que Tous Digital maintenant? Je pense que c'était ça. C'est peut-être Tous en ligne. Tous en je ligne pense maintenant, que c'est pas pareil. En fait, il y a on a sélectionné par appel à projet plusieurs groupements. Donc là, on vous a parlé de ceux qui étaient spécialement positionnés en Occitanie. Mais il y a d'autres ateliers qui sont accessibles, et s'ils sont accessibles en ligne, vous pouvez aussi regarder le programme. Il peut y avoir d'autres ateliers qui vous intéressent. Alors oui, vous pouvez encore vous connecter jusqu'au 15 décembre. Donc n'hésitez pas à en parler autour de vous. Les artisans qui travaillaient aujourd'hui ou hier peuvent visionner les webinaires, bien entendu, jusqu'au 15 décembre. Donc, vous avez de nombreuses thématiques qui ont été abordées, donc sur les réseaux sociaux, sur Google My Business, sur les aides aussi de la région, sur les Google Ateliers numériques. Donc, vous avez juste à donner le lien de connexion et partager autour de vous donc les différents webinaires et aussi de voir les différents stands d'experts. Nous vous remercions et à très vite pour peut-être un autre événement. Au revoir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir.